Et je l'aime. Les maisons et les gens y sont simples. Je les aime dans leur joie et dans leur peine. Aujourd'hui, les villageois sont en fête. Tous montent célébrer un événement déjà effacé dans la mémoire de certains, mais qui vibre toujours intensément dans d'innombrables cœurs. Tous montent, à l'exception d'un père qui descend du couvent vers le village. Bonjour mon père. Bonjour. Monsieur Martinal. Et où allez-vous, petit bonheur? Bonjour mon père. Justement, nous allons chez ton frère. Et moi dans ton village. Au village, il n'y a personne. Bénissez le petit, mon père. Il a aujourd'hui 15 jours. Aujourd'hui, mon père. Bonjour. Comment va la petite? Pareil. C'est le père. Merci d'être venu malgré la fête, mon père. Ma fête, c'est ici. Je viens voir l'enfant. Entrez donc, mon père. Entrez. J'ai l'impression que tu vas beaucoup mieux. Tout le monde est parti. Oui, parce que c'est la fête. Voyons un peu. Tu sais peut-être de qui c'est la fête? Oui, la fête de Marcelino. Non, ne t'en va pas, Nicolas. Sais-tu pourquoi on fête Marcelino? Toi, le sais-tu? Je l'ai oublié, mon père. Mais je sais qu'il y a une fête. Eh bien, je suis venu exprès pour vous le raconter. Vous croyez que c'est nécessaire aujourd'hui? Que c'est le moment? Oui, je crois. C'est une histoire. Oui. C'est une histoire pour les enfants et une histoire pour les parents. Voyons, Nicolas, tu dois la connaître. Tu es né ici, dans le village. Ton père te l'a sûrement raconté. Oui, oui, bien sûr, mais j'ai tout oublié. Eh bien, écoutez. Tu ne sais pas que notre pays, ce village où tu es né, cette maison dans laquelle tu vis, était autrefois occupée par des troupes étrangères. Et à l'endroit même où aujourd'hui, tous sont rassemblés pour célébrer la fête, les derniers ennemis se réfugièrent, vaincus et battant en retraite, mais luttant opiniâtrement. Sur leur passage, ils brûlaient les maisons et les champs. Mais notre peuple se leva contre l'ennemi pour défendre sa patrie.
entame la victoire. Hélas, la ruine du pays en fut la rançon. Mais tout valait mieux que la défaite. Les champs se recouvrirent de blé. Les arbres brûlés et desséchés guérirent de leurs blessures. Les maisons démolies s'élevèrent à nouveau. Tout recommença à vivre. Il ne resta qu'une seule ruine, celle d'un ancien domaine seigneurial perdu dans la campagne. Alentour, tout avait été reconstruit. Pourquoi pas cette demeure? Peut-être tout simplement parce qu'elle appartenait à la municipalité. Quelques années plus tard, 3 frères franciscains se présentaient devant le maire du village pour solliciter une faveur. Aujourd'hui, nous ne sommes que 3, mais si avec votre permission nous pouvions construire une maison là-haut, nous serions vite plus nombreux. Si toutefois vous croyez que notre œuvre puisse être de quelque utilité pour les habitants. Et par quels moyens espérez-vous y arriver? Avec l'aide de Dieu et par notre travail. Je vous donne cette permission. Je crois que votre action sera des plus utiles. Faudrait qu'on réunisse le conseil. Ici, je commande. Dans ces ruines, j'ai perdu mon père. Et j'ai lutté 9 heures pour chasser l'envahisseur. Bien que conseiller municipal, il est maréchal ferrant. Et il ne sait parler qu'aux chevaux. Il va vous accompagner à ma maison. Là, on vous donnera quelques instruments de travail et aussi de quoi manger. Dans quelques semaines, je monterai pour vous voir et aussi pour jeter un coup d'œil. Dieu vous le rende. Maintenant que les gens d'ici ont reconquis leur pays, votre présence leur sera salutaire et les aidera à devenir meilleurs. Alors, venons. Encore une fois. Est-ce qui vous fait rire? Que ne voulez-vous, à la fin, vous aider? Regardez, ils vont plus vite que nous. Ils nous gagnent de vitesse. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. On reste. Allons-y. Au travail. La besogne a été dure, mais grâce à l'effort commun... À l'effort commun. Grâce à l'effort commun. Et les années passèrent. Le nombre des frères s'accrut. Ils étaient 12 maintenant. L'acharnement et l'amour qu'ils mettaient dans le travail leur permirent d'ériger une bâtisse non seulement solide, mais encore très belle. Un matin pareil à tous les autres matins, le frère portier eut une grande surprise. Un garçon. C'est un garçon. Je viens de trouver un enfant devant la porte. C'est un garçon. Venez voir. Un petit qui vient de naître. Tenez. Regardez. Il est très beau. Je l'ai trouvé dehors.
je l'ai pris et il s'est mis à pleurer. Que soit-il? Le beau petit, que le Seigneur soit béni. Qui a pu le déposer ici? Vous disiez, mon cher frère, qu'il s'est mis subitement à pleurer. Pourquoi? Je sais pas. Je me demande ce que nous allons faire de lui. Ce bébé est magnifique. Défense d'y toucher. Il doit avoir faim. Que pourrait-on lui donner? Pour le moment, de l'eau. Nous pourrions peut-être le garder, mon père. Voilà de l'eau. Est-ce qu'il avait ça? Mes frères, ne nous attendrissons pas outre mesure sur ce petit être. Nous autres ne pouvons rien, ou presque rien faire pour lui. Mais si nous pouvons. Avec la permission de votre révérence, nous pouvons refaire un chrétien, premièrement. Très bien. Et quel nom lui donnerons-nous, mon père? Cela plairait-il à votre révérence qu'il reçoive le nom du saint de ce jour? Très bien. C'est la Saint-Marcelin. Et qui sera le parrain? Frère Francisco? Marcelin ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Écoutez, mes frères, le soleil est déjà bien haut et nous sommes en retard. Je crois qu'il faudrait que ceux qui doivent se rendre dans différents villages tâchent de s'informer le plus discrètement possible. Premièrement, si un enfant nouveau-né n'a pas disparu de l'un des foyers, et s'il n'y a pas d'affolement pour ce motif dans l'un des villages. Deuxièmement, s'il n'existe pas une fille mère déshonorée et malheureuse, à qui nos frères pourraient venir en aide et rendre l'enfant. À votre retour, nous aviserons. Où se trouvent les cuillères? Elles doivent être dans la cuisine. Avez-vous vu les cuillères? Au réfectoire. Pourtant, elles doivent bien être quelque part, ces cuillères. Mais enfin, où est donc passé frère Thomas? Il doit dormir. Toute la nuit. Bien. Nous allons nous débrouiller sans lui. Que manque-t-il? Les cuillères. J'ai trouvé les cuillères. J'étais sans le vouloir, mon père. Il ne cesse de pleurer. Il doit être malade. Et pourquoi serait-il malade? Parce qu'il pleure. Quand un enfant pleure, c'est parce qu'il a quelque chose. Quand il a quelque chose, c'est qu'il doit être malade. Quand il est malade, il pleure. Il est en train de pleurer. Ergo, il est malade. Mon frère. Bonsoir, mon frère. De la part de ma femme, qui m'a dit, si tu passes par là-haut,
Remets ceci aux frères pour leur petit. Merci, merci pour notre petit. Dieu vous le rende à elle et à vous-même. Au revoir, mon frère. Au revoir. Non, ne le serrez pas tant. Mon frère, c'est moi qui l'ai trouvé. Enfin, il sourit. Oui, il sourit. Mais que je m'arrête un seul instant, vous verrez. Je crois, mon père, qu'aussi longtemps que nous enquêterons avec discrétion comme votre révérence l'a décidé, nous ne découvrirons rien. La seule chose que je puisse affirmer, c'est qu'il ne manque aucun enfant dans les villages que j'ai visités. Du nouveau. Enfin. Voulez-vous nous laisser seuls, mes frères? Grâce à Dieu, l'enfant est toujours ici. On n'a trouvé personne qui veuille nous l'enlever. Mes frères, les parents de Marceline n'en existent plus. Ils sont probablement au ciel. Je suis bien content qu'il soit au ciel. C'est ce que je voulais dire. Bientôt cela fera 2 mois que cette petite créature vit ici avec nous. Mes frères, nous avons des obligations autrement importantes que d'élever des enfants. 12 frères accaparés par un seul bébé. Et nos obligations sont si nombreuses. Nous ne les négligerons pas, mon père. Il y a nos loisirs, mon père. Songez aussi aux privations auxquelles nous exposerions l'enfant si nous le gardons. Il a besoin d'une mère. Il faut que nous lui trouvions une famille. Une bonne famille, honnête, chrétienne, travailleuse. Une famille où, de préférence, il y aurait déjà des enfants. Papa, Que Dieu vous assiste. Je ne viens pas quémander aujourd'hui. Au contraire, je viens donner. Je vous écoute. Vous savez que nous gardons chez nous un enfant que nous élevons depuis 2 mois. Et dont nous avons cherché les parents. Hélas, ils sont morts. Toi, Roch, tu es un homme vertueux. Et ta femme, une bonne chrétienne. Et tes enfants sont de braves garçons. Je regrette, mon père. Mais chez vous autres, notre enfant aurait une famille. Et toi, tu serais agréable à Dieu en faisant cette belle œuvre de charité. Le pain est rare. Et les bouches nombreuses. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, mon frère. Vous mangerez bien avec nous. Non, merci. Je ne viens que pour vous poser une question. Mais oui, dites, mon frère. Aimeriez-vous avoir un enfant? Non, non, vous autres, vous n'avez pas à vous inquiéter. L'enfant est déjà fait. Oui, c'est l'enfant que nous avons au monastère. Quel pleurnicheur! Le pire qu'il y ait au monde. Nous n'avons pu fermer l'œil depuis qu'il est avec nous. Et comme il dévore, il ne laisse pour ainsi dire rien pour nous autres. Mais le pire, c'est quand il crie, il ne fait que crier. Il ne se tait jamais. Ce n'est que quand il mange qu'il s'arrête un peu de gémir. Et Dieu t'aidera davantage. Je me débrouille tout seul. Tu blasphèmes. Oh, pas de sermon, mon frère. Je veux bien prendre le petit, après tout. Ah, imbécile! Je peux me permettre de nourrir une bouche de plus. Vous avez perdu la parole ou quoi? Eh bien, mon frère, allez-vous enfin me dire quelque chose? Tu n'auras pas l'enfant. Hé, frère du diable! Que me voulez-vous alors? Je ne suis pas frère du diable. Je suis frère de Dieu. Et toi, tu es un homme injuste. Tu n'auras pas l'enfant. Vous avez bien fait. Et vous, mon frère? Eh bien voilà, je suis allé voir, eh bien au bois, j'ai parlé à ce berger. Il n'a pas répondu, mais je l'ai appelé plusieurs fois. Mais vraiment, il ne peut pas. Non, il n'a pas pu.
Vous faites allusion à au berger qui vit tout seul et qui a 80 ans? Oui, c'est ça, c'est lui-même. Bien. Nous n'avons pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Mais à partir de maintenant, il y aura un nouveau frère chargé de trouver un foyer pour Marcelino. Moi. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro universis beneficis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Entrez, mon père. Entrez, je vous en prie. Vous et vos frères, je suis toujours prêt à vous voir. Non, Émile, vous travaillez encore? Je suis très heureux que vous soyez venu. Asseyez-vous. Je viens de mettre le point final à un document qui vous intéresse tous. Avant de plier bagage, je voudrais légaliser cet acte. Au nom de notre conseil municipal, j'ai décidé de vous faire don du terrain et de l'édifice qui s'y trouve. Ceci, mon ami, équivaudrait à nous forcer d'abandonner le monastère, car nous ne pouvons posséder aucune propriété et ne devons vivre que d'aumônes. Oh, je ne savais pas que votre règle était si sévère. Mais soyez persuadés que nous vous en remercions bien vivement et que nous ne vous oublierons pas dans nos prières. J'en aurai rudement besoin. Dites-moi, quelle est la raison de votre visite? Rosa! Allez-y, mon père, je vous écoute. C'est au sujet de Marcelino. Nous aimerions lui trouver une famille. Quel dommage. Je ne vaux plus rien. Je n'en ai plus pour longtemps. Mais laissez-moi réfléchir. Rosa! Dis donc, Rosa, combien d'enfants a ce Vargas, le meunier, tu sais? 6, monsieur. Bonjour mon père! Qu'y a-t-il pour votre service? Non, non, rien, merci. Dieu vous garde. Demandez-le lui, mon frère. Moi? Mon révérend père, avez-vous eu quelques succès? Presque. Une famille des plus honorables, ayant 6 fils robustes et bien élevés. Mais l'endroit ne réunit pas les conditions nécessaires. Difficultés hydrographiques. Marcelino restera avec nous. Chacun de nous sera son père et sa mère. Nous ne chercherons plus et ne donnerons le petit à personne, à moins que le père provincial n'en décide autrement. Il sera frère comme nous le sommes. Je lui apprendrai la musique. Et moi à labourer la terre. Et moi à lire. Et moi à cuisiner. Mes frères. Et à prier. Lequel? Si personne n'y tient, moi. Pouvons-nous disposer? Vous dormez, mon père? J'ai tout entendu. Comme vous, j'en suis bien aise, mon fils. Pouvez-vous venir, mon père? Je voudrais me confesser. Mes frères, un malheur. Comment que se passe-t-il? Notre mère est mourant, il demande à voir un prêtre. Que dirais? Je crois qu'il faudrait prévenir le supérieur. Très bien. Les uns meurent, d'autres naissent. Ceux qui s'en vont, nous les avons connus. Nous savons s'ils étaient bons et honnêtes. Mais que peut-on savoir de ceux qui leur succèdent? Content que notre nouveau maire soit un homme juste. Je le suis, vous pouvez être tranquille. Je me fais fort de remplir tous mes devoirs, mais aussi de faire respecter la loi dans son intégrité. Ah bien, Joséphine, sors le vin, qu'on boive le verre de l'amitié. Prépare mon costume neuf. Je dois faire une visite.
t'écoute. J'exige que vous m'expliquiez pourquoi un de vos frères m'a offensé. Et que vous me donniez le petit. Pourquoi? Parce que je suis capable de lui donner une bonne éducation. Et autrefois, vous me l'avez refusé. Je suis un honnête homme. Et je ne permettrai à personne au monde d'en douter. De plus, maintenant je suis le maire. Et j'aimerais bien savoir... Tu aimerais savoir quoi? Si vous oseriez me le refuser encore une fois. Tu viens de le dire. Ainsi donc, vous me le refusez. Oui. Pourquoi? Je suis un voleur, un malfaiteur ou un assassin? Tu n'es rien de tout cela. Mais tu es un être injuste et orgueilleux. Je veux avoir l'enfant. Tu mens. Tout ce que tu veux, c'est satisfaire ton orgueil. Tu n'aimes pas cet enfant, tu ne t'inquiètes pas de lui, ni de ce qui lui convient. Seulement, tu vas avoir raison et l'emporter sur nous. Tu n'auras pas l'enfant. C'est bon. Gardez-le donc avec vous, cet enfant. Mais pas ici. Ici, non. Vous êtes prévenu. Vous pourrez faire de lui ce que vous voudrez. Parce que ni lui ni vous ne resterez ici. Je vous en donne ma parole. Signez maintenant. Notre ancien maire avait donné l'autorisation aux frères sans l'accord de la municipalité. Je n'agirai pas comme lui. Signez ça. Notre ancien maire, sans permission ni signature, avait fait une bonne action. Et toi, pour faire du mal aux frères, tu nous demandes de signer. Non, je ne signe pas. N'en parlons plus si c'est comme ça. Un chêne séculaire change-t-il en 5 ans? Une muraille de pierre change-t-elle beaucoup dans le même temps? Non, n'est-ce pas? Mais comme un nourrisson peut avoir changé lorsque nous le revoyons 5 ans plus tard. À cette époque-là, Marcelino était devenu un garçon robuste et espiègle. Il avait donné un surnom à chacun des frères. Même entre eux, ils ne s'appelaient plus frère Thomas, frère Joseph, frère François, mais comme disait le petit, frère Malade, frère Porte, frère Bouilly, frère Cloche, suivant ce qu'il les voyait faire. Il était la joie de tous les frères, mais il leur donnait aussi beaucoup de soucis. Car bien qu'ayant un cœur d'or, il ne cessait de se livrer dans la cuisine, au réfectoire, au jardin, dans la chapelle, à de petites farces malicieuses qui faisaient le désespoir des frères. Mais chacun d'eux dissimulait aux autres ses polissonneries. Quelle était sa vie? Que faisait le petit Marcelino parmi les 12 frères? Eh bien, je vais te conter une journée quelconque de cette vie. C'est comme une chanson. Rêve, rêve, Marcelino, tu t'éveilleras bientôt pour la joie de qui veille sur ton cœur. Vite, vite, Marcelino, vite, vite, habille-toi pour la joie de qui veille sur ton cœur. Frotte, frotte, Marcelino, et n'oublie pas le savon. Mange, 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 autant de fromage, autant de molettes, que faire la bouillie. Tire, tire sur la corde, et la cloche sonne, orgueilleux. Voilà, voilà. 2 et 2 font 4 et 4, 8 et 8 font 22. quelle absurdité! Brille, brille, Marcelino, tu deviendras mon garçon. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié,
fois va y arriver. Rien n'y arrive. Le soleil a quitté la terre et l'enfant part avec lui. Saint François du haut des étoiles veille sur tes rêves bleus. Vous voulez que je vous aide? Ah, je veux bien, mon frère. Ce chariot ne vaut plus rien. Elle est passée? Oui, mais nous allons la réparer tout de suite. Bonjour. Tu habites ici? Oui, oui, depuis toujours. Je suis venue ici, j'avais une semaine et j'ai frappé à la porte et alors j'ai rencontré frère Bouilly et puis tous les autres frères. Tu n'as pas de père? Si, j'en ai 12. 12? Et ta mère? Je n'en ai pas une seule. T'as une mère, toi? Oui, j'ai 2 garçons. Le plus grand est comme toi. Manuel? Manuel! Manuel! Marcelino! Je viens! C'est frère Bouilly, tu sais? Adieu! T'es très belle! Manuel! Voyons, tu n'as pas entendu le sifflet de frère malade? Que se passe-t-il? Alors voyons, assieds-toi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une lettre bien facile. La plus facile de toutes. Je suis sûr qu'elle te plaira beaucoup. Elle s'appelle O. Elle est toute ronde, comme la roue d'un chariot. Regarde. Aujourd'hui, j'ai vu une mère. Où ça? Là dehors. Elle t'a plu? Oh oui. Manuel! Je viens, maman! Qui est-ce? Manuel, Et qui est Manuel? c'est son fils. Comment est-il? Comme moi, elle me l'a dit. Tu ne l'as non pas vu? Non? Pourquoi la lune, elle est grosse, puis elle est maigre? Parce que... Eh bien, parce que... La lune est toujours la même, Marcelino. Ce qui change, c'est la partie qui... Tiens, regarde. Le soleil qui brille illumine... Enfin, tu es trop petit pour bien comprendre comment ça se passe. Mais c'est comme je viens de te le dire. Ce que nous voyons, c'est la partie qui illumine le soleil. Est-ce que tout le monde a une mère? Oui, bien sûr. Toi, moi, Et aussi le Père supérieur? et aussi le Père supérieur. Nous tous, Marcelino. Nous tous. Où elle est la mienne? La tienne est au ciel. Elle était belle? Sûrement. Elle était très belle.
j'ai des choses à te montrer. J'ai un vrai trésor ici, Manuel. Ça, je l'ai eu de frère malade, c'était une médecine. Ça, c'est une pâte de poule. C'est frère Bouilly qui me l'a donnée. Et cette corne, elle est jolie, hein? Ça, je l'aime bien. C'est un cadeau du gendarme. Ça vaut très cher. Tu viendras tous les jours, Manuel. On s'amusera bien. J'ai un gros ballon. Avec qui parle Marcelino? Avec Manuel. Il a une roue. Qui est Manuel? Ça, c'est ce que j'aimerais savoir. Viens, Manuel. Nous allons vider tout ça par ici. Nous deux, on va s'amuser à construire. Avec qui parlais-tu tout à l'heure? Avec Manuel. Ah, Manuel. Oui. C'est ton ami? Et lui parle aussi avec toi, hein? Bien sûr que oui. Et vous jouez parfois tous les deux avec ce ballon? Non, pas au ballon, mais tous les autres jeux, oui. C'est très mal ce que tu as fait. Tous les frères sont très fâchés. Moi aussi, je me fâcherai si tu désobéis à ce que je vais te dire. Tu ne dois jamais monter par cet escalier. Jamais tu ne monteras là-haut par cet escalier. Jamais. Tu m'as compris? Jamais. Marcelino. Combien de fois faut-il te dire de ne pas monter par cet escalier? Je te préviens qu'il y a là-haut un homme très grand, qui s'il te voit te prendra et t'emmènera pour toujours. Allez, va-t'en jouer de l'autre côté. Je ne crois pas qu'il soit bon de faire peur aux enfants, mon frère. Personnellement, je pense qu'il serait bon qu'il ait peur de quelque chose. Regarde, Manuel, comme il faut faire. Faut bien tasser les balles pour les lancer. Attention, l'ennemi approche. Prépare les munitions, Manuel. Vise-le bien. Vas-y, Manuel. Tiens, ça y est. Encore, Manuel. Il tombe. Attends, sauve-toi. Tiens. C'est Marcelino. Il est sûrement dehors. Et pourquoi faut-il qu'il soit dehors au lieu de rester dedans? Que peut-il lui arriver dehors? Plus que s'il reste dedans. Je pense que puisqu'on lui a dit de rester dedans, il n'a pas resté dehors, mais dedans. Il ne peut pas rester tout le temps avec nous. Il doit rester dedans et non dehors, parce que dehors, il peut lui arriver des choses qui ne lui arriveront pas dedans. Vous croyez, mon frère, que Marcelino est une mauviette? C'est un garçon comme les autres. Il a besoin de courir, de se dépenser. Et s'il lui arrive de... Que peut-il lui arriver? Il aura bientôt 6 ans. Il est temps de lui faire connaître le monde. Pourquoi ne pas l'emmener, mon frère, avec vous au village? Dans une semaine commencent les fêtes de la grande kermesse. Ce serait une chose à essayer. Ça va le fatiguer beaucoup.
Il risque de se fatiguer beaucoup. Fais doucement, Manuel. Marcelino, veux-tu me passer l'eau, mon enfant? Ça vous fait mal, frère malade? Un petit peu. Et si je vous donne un baiser là où vous avez mal, peut-être que ça passerait? Sûrement, Marcelino, sûrement. Eh bien, donne-le-moi. Tu vois, je n'ai plus mal du tout. Du tout? Mais non, mon fils, c'est fini. Maintenant, tu peux aller jouer. Adieu. Oh, sacré garnement! Fais-tu sortir de là tout de suite? Voilà donc l'éducation qu'on te donne chez les frères, petit démon. Je vais régler ça en 5 minutes. Regardez un peu dans quel état m'a mis cette petite vermine. Pardonnez-lui, monsieur le maire, ce sont des jeux d'enfants. Des jeux d'enfants, hein? Et comment se fait-il que vous permettiez à ce gosse de devenir un sauvage? Qu'est-ce que vous lui enseignez, dites-moi? Et à quoi ça lui a servi d'avoir tant de frères à ses côtés? Tâchez de vous calmer, ne criez pas si fort. Nous ne sommes pas sourds. Oui. Il vaut mieux que je me taise. Avec vous autres qui n'êtes même pas des hommes, mieux vaut ne pas parler. Votre robe vous protège. Et où est donc votre supérieur? Appelez-le pour qu'il voie comment ce sale petit garnement traite le maire du village. Au lieu d'être dedans.
de l'eau fraîche et qu'il reste tranquille. Il faudrait qu'il dorme. Jamais monter par cet escalier. Il y a là-haut un homme. Tu ne dois jamais monter par cet escalier. Il y a là-haut un homme qui t'emmènera. Il t'emmènera pour toujours. Il t'emmènera pour toujours. Il t'emmènera pour toujours. Qu'est-ce que tu as, Marcelino? Dors, mon petit chéri. Dors, mon fils. Beaucoup de fièvre. Il est tout en sueur. Si vous pouviez rester avec lui, j'irai chercher un peu d'eau fraîche. Oui, faites donc, mon frère. Toutes les mers sont dans le ciel. Bien sûr. Mais oui, toutes les mers vont au ciel. Mais alors c'est vrai ce que m'a dit frère Bouilly, Sûrement. Qu'est-ce qu'il t'a dit? que vous avez aussi une mère. Oui. Mais la mienne est déjà au ciel. Et comment on va au ciel? En étant très bon. Et je suis bon, Bien sûr, mon fils. Tu es très bon. alors je peux y aller. Cela dépend, Marcelino, de la volonté de Dieu. Il va beaucoup mieux. Écoute frère Bouilly, Oui, mon petit. comment qu'on va au ciel? Oh, Sainte Vierge. Oh, mon Dieu. Calme-toi, mon fils, calme-toi. Oh, pauvre petit, tâche de dormir. Attention, il faut pas qu'on nous voie. Ici, ils peuvent plus nous voir.
T'as vu, Manuel? C'est pas ce qu'il disait frère Bouilly. Que sortis, toi? On t'a jamais vu par ici? Je suis Marcelino. C'est la première fois qu'il vient au village. Au revoir, petit bonhomme. Amuse-toi bien. Regardez. C'est Marcelino. Eh, mon père, vous ne venez pas vendre Marcelino? Écoute, Marcelino, je dois entrer ici un moment. Il y a un malade que je dois confesser. Tu vas m'attendre ici sans bouger, hein? Jusqu'à ce que je revienne. Comment tu t'appelles? Marcelino. Tu veux m'aider? Je veux bien. T'as qu'à pousser. Jette-moi ça. Et maintenant, je voudrais savoir si quelqu'un de vous refusera encore de signer, comme l'autre fois. C'est une perte irréparable pour notre village, pour toutes nos fêtes si fameuses dans la région. Tout le monde va savoir maintenant que dans ce village, il n'y a point de sécurité. Et si les frères payaient tous les dégâts? Les dégâts, c'est moi qui les paierai s'il le faut. Où voulez-vous qu'ils trouvent l'argent, tous ces mendigos? Mais ce n'est pas cela qui compte. Ce que je déplore surtout, c'est le scandale. Ça demande réflexion, Pascal. Eh bien, réfléchissez. Vous me trouverez ici à 5 heures cet après-midi. Stéphane. Et dis donc, il est bien possible que j'ai besoin tout de suite de cette somme que tu m'as empruntée. Comment? Tout de suite? Tu veux dire que tu n'es pas en mesure de me payer? Mais te dresser contre ma volonté, ça, tu le peux. Ils ont fini par signer, les pleutres. C'est pas trop tôt. Tu vois, je suis un homme juste. Je leur ai donné 1 mois de préavis pour qu'ils s'en aillent.
toi. Ce que je fais n'est jamais à ton goût. Je le sais. Tu ne trouves jamais bon ce que je fais. Mais le pain que je te donne à manger, oui. Les ordres sont les ordres, mon père, mais celui-ci en est un qui... Ah, croyez-moi, ça n'est pas de bon cœur que je m'y soumettrai. Ne t'inquiète pas. Je t'assure que lorsque viendra ce jour fatal, personne n'aura à venir chasser les frères d'ici, parce qu'ils partiront de bon gré. Mais nous partirons ce jour-là, pas avant. Si jamais nous pouvons faire quelque chose, nous ne pouvons espérer en personne, sinon à celui qui est à même de changer le cœur des hommes, aussi puissant qu'il soit. Et quant au petit, ne vous tourmentez pas. J'en ai déjà parlé à ma femme. Elle veut bien qu'il vienne chez nous. Et alors, je vous garantis d'en faire un gendarme de premier ordre. Va avec Dieu. Il nous reste un peu de temps. Tout s'arrangera. Je peux t'aider? Non.